Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe aux éditions Hugo Roman New Romance. Et du coup c'est la saga Season, tome 1, et là je sais qu'on va me détester, mais je ne suis pas d'accord avec la majorité. Pardon. Donc bon, on va sans plus attendre lire le résumé, après je vous ferai une petite partie avis général en fait parce que c'est pour ça faire un petit moment que je l'ai lu, donc c'est pas archi frais dans ma tête, et en fait niveau spoil, j'ai rien à dire. C'est vraiment un avis très général, ça ne spoilera rien, donc c'est pas gênant. Donc allez, on est parti. Hein. Avant 4 heures de venir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui. Lou McClister, le meilleur ami de Rory. Le garçon qui l'a humilié elle a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa sauce de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Kamala O'Brien, la première victime de Rory. La fille qu'il a blessée plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Il est prêt à tout pour se faire pardonner de ses péchés et repartir de zéro. Alors, c'était sympa, je ne veux pas dire, c'était pas nul. Attention, je n'ai pas ça, je vais le partager là. Mais non, c'était pas nul. Mais c'était sympa, mais en fait, j'ai du mal avec le concept. On en revient toujours au même de Campus Driver, de Film Prince. Une relation, un tome. Moi, j'avoue que mes personnages, j'avais mal les suivre dans le temps. Donc le fait que c'est une relation par tome, que la suite, c'est pas les deux mêmes personnages, c'est d'autres enjeux, d'autres personnes. Bah en fait, non. Ça va pas... Non. Alors du coup on suit donc Camélia qui se retrouve à enquêter, enfin pas vraiment à enquêter mais en tant qu'avocat pour défendre la personne qui a tué son bourreau. Donc qui se faisait harceler plus jeune par, comment il s'appelle, Rory. Par Rory. Et Rory meurt. Il fait une lettre, machin, où il dit ah je l'ai, un truc, enfin, bref. Un peu mystère en fait. Et celui qui est accusé est son meilleur ami Rory, Lou, et c'est pareil, il a toujours, il a harcelé Camélia aussi. Donc elle est un peu en mode bon bah je suis ton avocate mais je t'aime pas quoi, enfin j'ai envie de te faire avouer alors que t'as peut-être rien à voir. Et au final elle se retrouve à l'aider en fait, à enquêter avec lui sur la mort de Rory pour savoir qui est-ce qui a fait le coup dans le groupe d'amis. Et alors c'est vrai que niveau thriller on va dire, tu changes de coupable tous les 2 minutes, tu te dis ah putain en fait c'est lui. Oh putain, non, en fait, c'est pas lui, c'est lui. En vrai, la lecture était agréable, hein, je dis pas. Mais la fin, on en revient toujours même. Moi, j'ai vraiment un problème avec les 3 derniers bouquins que je viens de tourner, j'ai un problème avec la fin. Le fait que, en fait, elle se retourne, enfin, elle est en mode je t'en veux, je te déteste, mais en même temps, je t'aime. Et en fait, les parents, elles devraient le détester le plus parce qu'il n'y a pas de lien. Elle fait comme si de rien n'était. Comme si, bah, tout est normal, en fait, que c'était quelqu'un de lambda. Et quand il commence à avoir un moment où bah là ça fait un moment que bah ils se parlent, que voilà, que tu peux te dire oui bon bah là ok on comprend, là elle est désagréable. J'ai pas vraiment spécialement compris. Lui bah il est pas désagréable hein, le gamin, franchement il le dit clairement qu'il veut se racheter, qu'il est désolé, enfin. Et en fait c'est un peu bizarre on va dire parce que la personne qui doit être au courant, mais au final son entourage tout le monde est au courant quasiment de leur enquête, enfin. Ouais non c'était vraiment spécial, l'ambiance était bizarre, très tirée par les cheveux. Je dis pas moi c'était très divertissant. Franchement quand j'ai su qu'il était meurtrier j'étais comme ça. Mais à la fin, à la révélation de fin j'ai vraiment kiffé. Et justement quand sur le coup je me suis dit ah non mais franchement il est trop bien. Et la fin elle est incroyable, t'as moyen de faire un truc de fou après, de reprendre les mêmes personnages, le couple entre guillemets puisque bah, on se doute bien que voilà ils vont se pécho il y a un moment où voilà c'est quand même de la romance et il y a moyen de faire un truc qu'ils inventent de leur vie avec leur trauma et leur machin. Non c'est leur pote, enfin c'est ses potes à elle et j'ai vraiment du mal avec ça. En fait là j'ai l'impression d'avoir, en fait il y aurait pas de suite. En fait elle il aurait fait comme je crois que c'est Morgane Moncombe aussi qui a fait l'As de pique. Je crois que c'est l'As de pique que j'ai lu. Je sais pas où il est en fait, je l'ai prêté à quelqu'un et il est jamais revenu et je suis emmerdée pour faire la vidéo du coup parce que je sais pas où il est. Et en fait c'est pareil, il y a une suite, mais au début je savais pas. La suite c'est d'autres personnages, j'ai pas envie de la lire juste pour la suite. La suite j'ai pas envie de la lire parce que je suis en mode bah non pour moi c'est eux les personnages.
Voilà. Et comme au début je savais pas qu'il y avait une suite, enfin là on en parle quand même beaucoup de cette saga, enfin voilà. Je crois que le dernier tome est sorti il y a pas très longtemps en plus, enfin ça donne voilà, et puis même les couvertures sont sympas, l'histoire doit être belle, hein, je dis pas, hein. Mais du coup ça m'a un peu coupé le fait de savoir que la suite c'était pas les mêmes persos. Sinon j'ai rien à dire, les personnages sont très bien écrits, c'est super bien écrit, c'est prenant, non franchement j'ai rien à dire sur l'histoire, sur l'intrigue, non, c'est vraiment bien fait. Mais en fait, bah, le côté suite, il n'y en est pas vraiment une, mais c'est la même saga. Je sais pas. J'ai un peu du mal. Je crois que c'est une française en plus. Attendez, il n'est pas écrit. Elle fait ses études à Paris, mais ça veut tout et rien à dire. Études de lettres. On peut se dire que oui, c'est la fille de la lettre, normalement. Ça devrait être Paris, enfin ça devrait être une française, mais je sais pas. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est intrigue, tout ça, elle est vraiment très forte cette dame, hein, parce que comme je disais, l'autre livre que j'ai lu, je sais pas si je vais faire la critique du coup. L'intrigue était pas mal, hein, mais en fait j'ai vraiment du mal avec le fait que ils font des one shot et en fait ils transforment ça en série. Mais faites une série directement. Faites pas un one shot. Faites pas une série, enfin faites pas un one shot pour faire une série pour au final dire bah non je suis pas un personnage, parce que c'est vrai que ce sera un peu, ça peut épuiser le truc après. En prendre d'autres, bah en fait c'est un peu comme la série Netflix Elite. Au début t'as un groupe de potes et à la fin, les dernières saisons, il n'y a plus personne. C'est que des nouveaux. Bah en fait il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Donc je pense que en fait là, moi ce que j'ai vraiment un problème avec le truc, c'est qu'ils ont fait une série, j'ai pas lu la suite hein, mais c'est pas le même perso. C'est un autre groupe, c'est une autre histoire, c'est un autre machin, et j'ai vraiment du mal avec ça. Parce que du coup, moi quand on me dit série, je m'attends à retrouver les mêmes perso. Comme dans Akotar par exemple, on suit dans le dernier tome sa sœur, mais on a quand même les actualités de ce qui se passe dans la vie des autres, et c'est lié à la vie de la personne. Donc même si tu vois moins le personnage principal, t'as quand même des rappels à sa vie, enfin voilà. Et ils se voient, ils sont quand même relativement proches, tu revois les mêmes persos tout le temps. Là c'est un groupe de copines qui se voient jamais, qui sont au téléphone, par WhatsApp, à chaque fois. Donc j'ai du mal à comprendre, enfin, déjà les copines on les voit pas beaucoup, on les voit très peu en discussion, elles viennent une fois, sans tout le bouquin. Je me dis, bah là, si c'est pareil pour les autres, bah... Moi c'est Camélia que j'aime. C'est Camélia et comment il s'appelle l'autre là. Et Lou. Les autres je m'en fous. Ah, voilà, c'est triste à dire, mais c'est tout. En fait j'ai eu un attachement pour eux, mais il est pas resté... L'attachement, en fait je me rappelle plus de l'intrigue et de qui était le meurtrier en me disant, waouh, c'était un truc de fou, que des personnages. Sinon les personnages, genre Camélia, bah... C'est pas que je m'en fous, mais je l'aime bien, mais c'est pas plus que ça. À Amy, c'est plus elle que je préfère à Lou. Lou, j'ai vraiment plus de distance avec lui, en fait. Mais ouais, en fait, j'ai bien aimé, mais c'était pas... Ouais, je dis pas que je dirai jamais la suite, mais je vois pas trop l'intérêt de faire une saga, en fait, avec des personnages différents. Je trouve ça très bizarre. Après, je suis peut-être très vieux jeu, hein, mais bon... Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire si tu l'as lu et si t'as bien aimé, enfin, quand même, comme d'habitude. Et je vous dis à plus pour une prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.